j'ai une petite vidéo. Là, c'est 100% naturel. C'est pas le naturel dans les... Ouais. Parce que les vaches, elles m'ont appelé. C'est les vaches, je sais pas le nom. Mais les bonnes races, là. J'ai déjà vu à travers certaines vidéos. Là, elles s'alimentent bien. L'autre, je la vois pas, je l'ai entendue au loin, mais... Dis donc. Dis donc, dis donc. C'est vrai que dans ces moments-là, on a également pas envie, quelle que soit la dimension, le lieu, de ne pas avoir à entendre un certain nombre de personnes quand c'est pas entendre ou voir, c'est super important. Tu vois, même la vache, elle se défend. C'est incroyable. L'autre, je la vois pas. J'ai entendu hurler bien fort. Mes récoltes sont prêtes. Là, on se croirait dans la jungle. Franchement, j'ai les pieds à terre et tout. Je sens bien la chaleur. J'ai aucune difficulté. Ça fait penser à une dimension, une vidéo. Même si j'ai du mal à m'exprimer, mais je peux le faire avec les meilleurs mots dans le moment présent. J'ai déjà arrosé mes plantes. Plus ou moins. Il y a une plante qui est vraiment merveilleuse. Je sais pas, hein, peut-être que je me trompe. De prime abord, on aurait dit du poison. Mais elle me fait penser à certaines dimensions, à une plante que j'ai rencontrée en France. Je me suis dit peut-être que c'est un oiseau qui l'a emmenée. Et le message qui est véhiculé à travers la vidéo que j'ai faite en France, c'est un message spécifique par rapport à un dulciné ou un ami. La morelle, douce amère. Et de la même manière que pour les applications, ça peut avoir un nom spécifique et puis pour à d'autres moments, ça a un autre nom et en même temps, que des surprises, ça me dérange pas. Des fois, à l'œil, surtout quand il y a des fruits et tout, ce qui s'ensuit. Alors les fleurs, c'est tout à fait normal. Mais quand il s'agit des choses qui viennent d'émerger, comme ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout arracher. Il y a des choses comme ça, là, des mauvaises herbes, je vais savoir à force de les voir. C'est pour ça que la pratique sert. Je vais les voir, je sais que ça ne doit pas rester, mais en même temps, à certains moments, je peux les laisser. Ça fait penser à la permaculture, mine de rien, parce que ça va être bénéfique pour la pousse. Les goulus. C'est comme je vois qu'on m'a offert un certain nombre de choses qui poussent merveilleusement bien, comme la papaye. Là, la feuille est vraiment différente. Là, c'est 100% local. Hein. Martinique. Et celle-là, c'est des graines achetées. Quand on peut avoir plusieurs variétés, c'est génial. Et lorsqu'on le fait pousser soi-même
Et à partir de graines achetées dans le magasin, graines qui ont été récoltées, graines que... Ouais, non, mais là, c'est une variété immense. C'est comme le nombre de tomates que j'ai vues. Mais là, j'en ai des tomates là. C'est terre dans la nature avec terreau. Là, c'est une autre variété de graines. C'est totalement différent. Donc on peut faire une sorte de délire du genre dans différents milieux. Et il y a certains endroits, c'est 100% terreau. Ressentir ce besoin-là quand il s'agit de mettre des oligo-éléments, du terreau, l'eau aussi. L'eau aussi. C'est à certains moments, ça va être plus ou moins. Ça va être très bénéfique. C'est toujours plus bénéfique que l'eau de pluie. C'est pour ça que je laisse une bassine là, pour récolter cette eau-là. Mais à certains moments, mine de rien, on va effectuer des erreurs qui ne sont pas des erreurs parce que la dureté de l'eau va faire que la pousse va être totalement différente. C'est comme certains endroits, j'étais loin de m'imaginer un terreau naturel alors que ça avait fait ça avait eu une bonne pousse, mais ça, mine de rien, ça a brûlé un peu la plante. Mais en même temps, à ces moments-là, je ne suis pas restée suffisamment présente pour arroser en conséquence. Et l'idéal, c'est que la plante pousse à son rythme et se fortifie au fil du temps en fonction des aléas. C'est pour ça que je n'aime pas trop lutter. C'est vrai qu'il y a des choses comme des escargots, des limaces. Quand j'en vois, je les retire. C'est comme là, ça fait un peu fourre-tout, mais mine de rien, quand je vois les apports nutritionnels que cela apporte et dans quelles conditions que ça a poussé, pourquoi ça ne pourrait pas se faire dans mon jardin sans pour autant... Mine de rien, ouais. Par rapport à différents éléments, il y a certaines choses. Ah là, ça a pris un petit peu. C'est des boutures. Il y a des boutures qui ont complètement raté. Il y a des boutures qui se sont fait bouffer aussi. Faut pas croire, hein, c'est pas systématique. Il est venu par là. Ça, et là, comme toutes les feuilles sont tombées, donc c'est surprise. Parce qu'il y a des boutures d'hibiscus, il y a des boutures d'un peu de tout. On va voir ce que ça donne. Et cette partie du terrain n'évolue pas comme je le souhaite. Ça commence, on va dire. Ça commence. Ça prend énormément de temps. Et pourtant, j'ai eu le soin de retirer les mauvaises herbes, de faire de façon à ce que la terre soit plus... Comment on peut dire ça? Qu'on peut l'exploiter au maximum, que ça soit suffisamment aéré. Et j'ai ajouté du terreau également. Un peu plus tard, j'ai retiré le maximum de choses comme pierre, les racines. Il passe à côté de moi. Ça l'intéresse ce que je lui dis. Ce que je dis du moins. Alors que tout petit, il était un peu effrayé. Ça l'intéresse. C'est comme là, les goulibos. J'ai récolté des goulibos. Je souhaite les faire pousser de différentes manières. Il y en a d'autres qui poussent. C'est comme groseille pays. Je sais pas ce qui s'est passé là. Ouais, mais justement, ça me permet de faire un topo en même temps.
des choses tout le temps, il y a des trucs à faire, hein, ou planter des graines, ou la terre, hein, qu'il faut remuer un petit peu, ou sinon l'arrosage. C'est énorme, c'est énorme le truc, hein. Et en même temps, des fois laisser les choses se faire comme ça, en fonction, on verra.